Et salut tout le monde, c'est Zanman. On se retrouve sur la chaîne pour une nouvelle vidéo à propos de xCloud aujourd'hui. Donc, on va pas faire un jeu en particulier. Euh, on va jouer à No Man's Sky rapidement. Mais juste pour nous dire que dans cette nuit-là, entre la nuit du 23 au 24, Microsoft a déployé des Xbox Series sur xCloud. Ce qui fait que finalement, il y a des jeux il y en a à peu près une quarantaine qui sont disponibles donc habituellement, qui ont bénéficié de cet upgrade et du coup, donc des fois, on a une version Xbox Series S et des fois une version, Xbox Series X sur les jeux. Donc il y a, notamment No Man's Sky, il y a, donc c'est celui qu'on va voir, tout de suite. Il y a du Rainbow Six, il y a, attendez, quel autre jeu? Il y a Gears 5 qui a reçu une mise à jour. Il y a Ori and the Will of the Wisp et le tout dernier, jeu qui vient d'arriver, c'est Yakuza, pardon, Like a Dragon, qui lui, est mis à jour pour tourner sur, Xbox Series X. Donc ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle parce que xCloud, moi, le gros problème que j'avais jusqu'à maintenant, c'était, notamment les temps de chargement. Et on va constater que, donc là, voilà, il y a une news, sur un site, assez connu qui parle de ça. On peut constater que dans les options graphiques des jeux maintenant, on a le choix entre un mode qualité ou un mode, résolution, bien souvent. Et donc il souligne aussi le fait que, évidemment, on ne pourra pas avoir de la 4K en 120 FPS, sur du cloud, hein, ce serait trop beau. Heu, Actuellement, le cloud, ça reste assez bridé en termes de débit et on peut pas vraiment, streamer, toute la puissance d'une Xbox Series X, sur du cloud. Mais bon, déjà, c'est gratos, on n'a pas besoin d'acheter de matériel, c'est déjà vachement bien d'avoir accès à une qualité d'image comme ça. Donc voilà, donc là, on va jouer un petit peu vite fait à No Man's Sky sur xCloud, donc vous voyez que je suis connecté sur mon navigateur, hein. Et ce que je voudrais faire comme test avec vous, rapidement, c'est, les temps de chargement. Parce que les temps de chargement, c'était une catastrophe, avec la précédente version d'xCloud et parce que ça tournait sur des Xbox One S et Xbox One S avait un disque dur, qui était vraiment pas terrible, quoi. Donc là, maintenant, on arrive sur des Xbox, Series S, donc qui sont équipés du même SSD que les Series X, ce qui fait que les temps de chargement sont ridicules. Vous allez voir que, déjà, là, on peut voir que les options graphiques, comme je disais, on a le choix entre performance ou qualité et on voit bien ici que c'est marqué amélioration pour Xbox Series S. Donc on est sur une Xbox Series S, ça, c'est quasiment sûr et donc je vais appeler, comme ça, ce truc pour qu'on puisse aller se téléporter quelque part. J'ai fait un test sur un trajet en particulier, sur ma Xbox One X, pour voir le temps de chargement, combien de temps ça mettait en fait pour se déplacer, de l'anomalie, dans No Man's Sky, cet endroit-là, ça s'appelle l'anomalie, à un autre point, une de mes bases en fait et je mettais 1 minute 15. On va voir combien de temps on met ici. Vous allez voir, c'est assez bluffant. Heu, Après, tous les jeux ne sont pas optimisés pareil au niveau des temps de chargement, mais généralement, ce que je constate déjà, ce que j'ai constaté moi entre PS4 et PS5, donc je pense que ça doit être à peu près pareil sur Xbox, c'est que, grâce au SSD, vous divisez les temps de chargement par 2 sur les jeux qui ne sont pas optimisés, quoi. Donc là, No Man's Sky, il a l'air d'être un petit peu optimisé parce que vous allez voir les temps de chargement sont quand même beaucoup bien réduits, quoi. Donc en fait, voilà, j'avais fait le trajet pour aller jusqu'à cette base-là que j'avais créée, Portail Test et donc je mettais 1 minute 15. Donc là, on va compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Voilà.
Donc on met une bonne vingtaine de secondes, à se TP alors qu'avant on mettait, 1 minute 15 donc les temps de chargement sont presque réduits par 4. Donc c'est assez appréciable, on va dire. Et pour un jeu comme No Man's Sky, c'est le jour et la nuit parce que passez votre temps à vous téléporter d'une base à l'autre et vous perdez, vachement moins de temps, quoi. Et moi, je me souviens, j'allais me faire un café, quoi, pendant les temps de chargement avant, mais là, j'ai plus le temps, quoi. Maintenant, je peux attendre 20 secondes et c'est bon, je suis dans la prochaine base. Donc ça fait partie des gros avantages, là, maintenant, de xCloud. Moi, ce que je recommande quand même, c'est, si vous souhaitez, rester sur, si vous avez une bonne connexion en fibre et que vous vous dites: «À quoi ça sert d'acheter une Xbox? Je vais rester sur le cloud». Je dirais pas non, mais évidemment, là, pour ce jeu-là, c'est une Xbox Series X, S, putain, je dis des conneries. Une Xbox Series S, ce qui fait que vous aurez des jeux next gen, mais ce sera pas non plus incroyable, graphiquement parce que ça se base sur des versions One S. Les jeux, en tout cas les précédents jeux qui sont améliorés sur, Series X et S. Sur Series X, vous avez la version améliorée de la version One X et sur Series S, vous avez la version améliorée de la version One S. Donc les versions One S sont dégueulasses de base et du coup, c'est pas forcément intéressant de jouer aux anciens jeux sur xCloud, je trouve. Parce que moi, par exemple, j'ai une Xbox One X. Je sais que les jeux sont quand même mieux sur Xbox One X que là, si j'y joue avec la Series S sur xCloud. À part si on met de côté les temps de chargement. Donc les jeux seront moins beaux parce qu'en fait, ça se base sur une version qui est moins belle à la base que la One X. C'est un peu compliqué là, ce que je raconte, mais comme il y a plusieurs versions de Xbox à chaque fois, forcément, c'est un peu le bazar. Donc finalement, je trouve que c'est très intéressant pour les jeux qui vont venir parce que je pense qu'ils seront sur Series X. Et pour les anciens jeux, je préfère encore garder ma console rétrocompatible 360. Voilà. La One X, elle fera très bien le café pour ça, quoi. Euh, et finalement, ouais, pour la next gen, c'est plutôt sympa d'avoir xCloud de dispo et de se faire une idée sur l'intérêt d'acheter une. Oula, ouais, j'ai tué une faction, j'aurais pas dû. Je parle, du coup, je réfléchis pas à ce que je fais. Tiens, on va appeler mon cargo. Mais je trouve que c'est quand même une option bienvenue, dans un monde où, aujourd'hui, il y a la pénurie un peu partout entre les consoles, les cartes graphiques, c'est quand même vachement sympa de pouvoir jouer comme ça, dans le cloud, sans rien payer de matériel. Après vous aurez pas, une config incroyable, hein. Je dis c'est une Series S, parfois des Series X, du coup, avec les nouveaux jeux, heu, mais c'est quand même, très appréciable, quoi. Vous jouez sur quand même des consoles de nouvelle génération, donc c'est pas des trucs au rabais, quoi. Donc à voir ce que ça va donner dans le temps. Là, je trouve ça très intéressant. Moi, du coup, j'ai pas prévu de prendre une Xbox Series X, heu, encore moins une Series S. Le problème en plus de la Series S, c'est qu'elle n'a pas de lecteur, donc vous achetez vos jeux en disque, vous êtes baisés, quoi. Donc je préfère garder une console avec un lecteur et si j'ai pas de lecteur, autant jouer dans le cloud, hein, finalement, c'est comme ça, les jeux sont vraiment dématérialisés à fond. Heu, mais voilà, je trouvais ça intéressant, de vous faire une vidéo là-dessus parce que c'est quand même un boost, non négligeable, pour xCloud, heu, qui passe un peu à la vitesse, supérieure, à la next gen, quoi. Donc maintenant, je pourrais plus me plaindre des temps de chargement. Ça fait vraiment plaisir. Voilà, sur ce, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo, que vous aurez appris, l'existence, des Series X, des Xbox Series sur xCloud. Je vous souhaite, une bonne journée et à la prochaine fois. Ciao.